Un jukung est un bateau traditionnel indonésien. Le jukung dont parle cette histoire ressemblait à n'importe quel autre. Il n'était pas d'une couleur particulière ni d'une longueur spéciale, et son moteur n'avait rien d'exceptionnel. Mais ce jukung transportait un passager hors du commun. Le pasteur Édouard vit le jukung accoster sur l'île où il habitait. Il vit des agents de santé du gouvernement descendre du bateau et visiter son village. Quand il les vit repartir, il leur demanda où ils allaient et apprit qu'ils se rendaient justement sur une île où ils souhaitaient aller. Sur cette île vivaient 3 familles adventistes du 7e jour. Elles n'avaient pas d'église dans leur village, ni de bateau pour se rendre sur une autre île disposant d'un lieu de culte. Elles se réunissaient donc dans l'une de leurs maisons pour adorer chaque sabbat. Mais ce week-end-là marquait la fin du trimestre, et elles voulaient que le pasteur Édouard vienne célébrer le culte avec elles. Le pasteur Édouard ne possédait pas de bateau. Alors il demanda aux agents de santé s'ils pouvaient les accompagner sur leur jukung. Ils acceptèrent et le bateau partit le vendredi après-midi. Le jukung fendait la surface de l'eau à toute vitesse. Le vent caressait le visage du pasteur Édouard, qui se réjouissait à l'idée de passer le sabbat avec les habitants de l'île. C'est alors qu'une tempête s'abattit sur eux. La pluie battante et le vent violent n'empêchaient cependant pas le bateau d'avancer à vive allure. Soudain, le bruit du moteur se tut. Le pasteur Édouard, les agents de santé et le capitaine du bateau s'observèrent les uns les autres. Le seul son qui persistait était celui de la pluie torrentielle et du vent hurlant. Le capitaine tira sur le cordon pour redémarrer le moteur. Rien ne se passa. Il insista. Rrr, rrr. Toujours rien. Le jukung, désormais immobile, se trouvait à la merci des vents et des vagues. Ballotté comme un fétu de paille sur l'océan. 1 heure s'écoula, puis 2, 3 et 4 heures. Les agents de santé étaient terrifiés. Tout le monde pleurait. Ils avaient entendu des histoires de bateaux, sombrant dans la tempête, et croyaient leur dernière heure venue. Une des femmes, qui n'était pas chrétienne, se souvint que le pasteur Édouard croyait en Jésus, et le supplia de prier pour le jukung. À cet instant, le pasteur Édouard entendit une voix douce et calme. Elle couvrait toutefois le vacarme de la tempête. Elle disait « Demande au capitaine du bateau de brancher le tuyau d'alimentation sur l'autre réservoir d'essence. » Sur le jukung, il y avait en effet 2 réservoirs d'essence, le réservoir principal et un réservoir de secours en cas d'urgence. C'est de là que le moteur puisait le carburant nécessaire à son fonctionnement. Le pasteur Édouard fut surpris d'entendre cette voix, mais il ne discuta pas. Il jugea nécessaire d'obéir. Bien qu'il ne connaissait rien en navigation, il alla voir le capitaine et lui dit de débrancher le tuyau du réservoir principal pour le connecter au réservoir de secours. Le capitaine, qui avait déjà tenté de brancher ce tuyau sur le réservoir de secours, ne protesta pas non plus. Il ressentait lui aussi l'impulsion d'obéir. Il retira immédiatement le tuyau du réservoir principal et le connecta au réservoir de secours. Ensuite, le pasteur Édouard invita le capitaine et les agents de santé à prier Jésus avec lui. Les agents de santé cessèrent de pleurer et tendirent l'oreille pour suivre la prière. « Seigneur Jésus, nos vies sont vraiment dans tes mains, pleines de miséricorde, » pria le pasteur. « Ta volonté soit faite. » Puis il s'adressa au capitaine. « Démarre le moteur. » Le capitaine tira sur le cordon. À peine un instant plus tard, le moteur rugit de nouveau. Les agents de santé, y compris la femme non chrétienne, s'exclamèrent tous en même temps. « Gloire au Seigneur !» La pluie ne cessa pas et le vent ne faillit pas. Mais le moteur, lui, demeura en marche. Et le jukung accosta sain et sauf sur l'île. Sitôt arrivés, les agents de santé racontèrent à tous les insulaires que Jésus leur avait sauvé la vie. Ce sabbat fut particulièrement mémorable pour le pasteur Édouard. Non seulement il célébra la Sainte Seine sur l'île, mais il eut aussi sa propre histoire missionnaire à partager.